Eh bien, ça y est, bonjour à toutes et bonjour à tous. Geneviève et David sont réunis pour une action commune pour le Christ et je me réjouis de nous retrouver pour cette occasion. Et, euh, et voilà, donc Geneviève, tu te proposes aujourd'hui, en ce vendredi 4 juin 2021, de commencer à nous raconter ton expérience d'action du jour. Alors, mon action du jour, ce matin, elle commence pas très bien, avec pas mal d'énervement, de colère, d'agacement, pour la bonne raison que depuis quelques jours, je me sens baladée par rapport à une livraison d'un réfrigérateur qui doit être faite. Et en fait, hier, finalement, ce réfrigérateur arrive, je fais ce qu'on me dit de faire, et ce matin, en branchant, ben, je me rends compte que mon réfrigérateur ne marche pas. Donc, tout de suite, le mental se met en route, la colère. Je dis, mais c'est pas possible, on nous prend vraiment pour des débiles. Enfin, bref. Et je me dis, bon, maintenant, tu vas te calmer. Et mon inquiétude, déjà hier, quand je t'ai appelé, était de ne pas pouvoir peut-être faire cette action commune. Et je sentais que pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas acceptable par rapport à cette matière qui était là, qui me perturbait. Et pour moi, le juste était que je fasse cette action commune avec toi. Donc, on s'est mis d'accord. Et ce matin, je t'ai redemandé de changer l'horaire. Et suite à ça, je me suis recentrée avec mon je suis en lui demandant de m'aider à calmer ce mental. Et j'ai pris conscience que chaque fois que j'ai quelque chose maintenant, que je m'en remets à je suis, il y a toujours une solution derrière. Donc, j'ai eu mon voisin qui m'a proposé une étagère de son réfrigérateur pour poser mes affaires. Ma fille m'a dit, t'inquiète pas, maman, on a un petit frigidaire, on te le porte en attendant. Donc, je dis, chaque fois que tu demandes à je suis, il y a quelque chose qui vient te tendre une main et t'aider. Et suite à ça, tout s'est posé. Et quand je me suis recentrée, bien tranquille, j'étais donc en connexion avec toi. Et là, je me suis vue avec toi sur le parvis devant un temple. Et ce temple se trouvait sur l'île Saint-Honorat. Et tu étais là pour m'accompagner. On avait beaucoup de lumière autour de nous. Le soleil était très présent. Et j'ai monté les 3 marches de ce temple. Tu étais toujours présent, mais tu m'as suivi jusqu'aux marches et je suis rentrée toute seule. Mais je sentais ta présence, ton soutien. Et pour moi, c'était quelque chose de nouveau, c'était un apprentissage par rapport à cette connexion avec mon je suis, où j'ai vraiment pris conscience que demande et tu reçois. Donc, je rentre dans ce temple et devant moi, sur une espèce de trépied, était posé un grand livre avec des pages blanches. Donc, je m'approche et je t'entends, sans me parler, me dire, vas-y, ose, fais. Mais en fait, je ne sais pas ce que j'ai à faire. Et devant ce livre, je prends conscience que lorsque la page est tournée, disons ouverte, prête à écrire, c'est mon côté humain qui va écrire, déverser, entre autres la colère, tout ce qui ne va pas, la peur, la demande. Et lorsque c'est écrit, mais en fait c'est écrit uniquement avec mes yeux. Il n'y a aucun papier et aucun crayon qui va noter. Donc uniquement avec mes yeux. Et je sens toujours ta présence derrière moi. Lorsque la page est écrite, la page du jour peut-être, que je tourne la page, là, il n'y a que de l'or. Et je vois des écritures en or. Et ainsi de suite. Et je tourne les pages, j'écris, je tourne et c'est de l'or. Et on est toujours très présent avec au-dessus de nous, il y a comme une coupole qui est très ouverte, presque de verre, je dirais de verre, puisqu'on voit le ciel. J'avais vu ça d'ailleurs même, je crois, dans l'église de la Sagrada Familia en Espagne, où il y a comme ça une coupole qui est ouverte et on voit le ciel. Et il y avait cette coupole au-dessus de nous qui était très, très, très éclairante. Et puis, Hmm, super. voilà. Et de là, j'ai été calme
Et tout s'est apaisé. Et je sais que les solutions, je vais les trouver. Mais pas que pour le frigidaire, pour beaucoup de choses. Exactement, oui. Ok, merci Geneviève pour ton partage. Euh, Ce matin, en t'adressant le lien pour l'enregistrement de la séance, j'ouvre mon ordinateur et il y a il y a la sélection d'images par window qui se met là. Et j'ai aujourd'hui, ça a changé, aujourd'hui, parce que ça reste 2-3 jours, puis ça change. Et c'est Petra, en Jordanie. Les temples ou les cités de Petra en Jordanie. Donc, je suis très marqué par l'image, en fait, ça me résonne beaucoup. Donc, je me dis, bon, ça doit avoir un lien avec l'action du jour. Je m'installe pour la réception. Je sens le temps et l'espace, qu'il y a quelque chose de très dense, d'intemporel, et justement, et donc je me sens très relié. Et je nous sens marcher dans le désert là-bas de Jordanie, pas loin de ces temples de Petra. Alors tu dis monter l'escalier là, toi de ton côté, eh bien il y a plein d'escaliers aussi pour monter là dans la cité, et que je ne connais pas, mais que je vois. Mais là, je peux dire que je la connaissais. On y était vraiment, quoi. C'était très fort comme sensation. Et donc il y a le soleil, le soleil est très présent, donc le Christ est très présent. Et on fait une remontée dans l'histoire. Il y a quelque chose, revenir à des origines lointaines. Alors là, j'ai un peu affaire à mon mental qui veut se mêler de ce qu'il ne regarde pas trop. Voilà, l'imaginaire prend un peu le dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Oh, bon, alors, mais en tout cas, et justement, là j'entends justement, je suis qui me dit justement, c'est débrancher là toute cette légende humaine liée à l'histoire, à son passé en fait, à tout ce qu'on a pu imaginer, raconter et qui n'est pas qui a été réécrit souvent par la suite et qui n'est pas l'information, le vécu réel de l'instant. Et c'est encore du temps où les faux dieux créés par les humains étaient très présents à ce moment-là dans l'histoire de l'humanité. C'est 2000 ans avant Jésus, enfin peut-être 800 ans, Petra, je crois, avant Jésus, et avant le Christ. Et c'est encore beaucoup d'histoires, de légendes sur un dieu ou sur des dieux extérieurs, plus ou moins. Donc, et ça, c'est les dieux créés par la pensée humaine. Et donc, il faut débrancher tout ce courant-là. Et je sens des grands courants d'énergie comme ça qui me traversent et qui nous traversent pour faire un éclairage dans la conscience, une libération de la conscience, de la pensée et de l'histoire ancienne. Je sens aussi la phrase qui me vient, c'est les temps avant Ève. Et parce que j'ai ton prénom qui me vient, Geneviève, et remonter au temps avant Ève. Et là, je sens, on se reconnaît plus dans notre polarité, on est totalement l'être hermaphrodite, en tout cas, et il n'y a plus de polarisation. Avant Ève, il n'y a plus de polarisation. Et donc, c'est très beau, il y a vraiment une belle énergie dans ce sens. Toujours, je reviens à l'instant présent, il y a une pluie de rues ici, qui s'est un peu calmée, mais pendant l'action, il y a les oiseaux qui chantent, il y a une pluie, mais une belle pluie d'orage qui fait pas mal et mais en même temps dense. Et il y a quelque chose de très particulier dans le ressenti de l'instant présent. Et donc ça, c'est aussi très présent pendant les 10 minutes du lien. Et enfin, j'ai fait les tirages de cartes avec d'Élodie et c'est accueillir, et c'est une forme de coupe. Et l'autre carte, c'est le Christ. Et donc, le dernier temps, on accueille le Christ et on informe cette zone-là, cet endroit de la géographie de la Terre. Alors, Petra, mais je suis aussi relié à l'Égypte et bien sûr à Jérusalem et à toute cette péninsule où là, il y a beaucoup d'histoires et de liées à notre humanité. Et là, il y a la conscience solaire qui se répand dans cette zone pour rétablir la vérité. En fait. Et je sens, c'est très beau comme image de fin. Et voilà, ça se termine. Et on se retrouve, Geneviève, pour le débriefing.
Donc, bah oui, belle action. Tu as envie de rajouter quelque chose, Geneviève? Écoute, j'ai eu beaucoup de frissons quand tu as parlé justement du lieu où on se retrouvait, parce que là aussi, je revoyais en t'écoutant des escaliers, mais ces escaliers qui nous mènent vers cette élévation christique. Et pour moi, les pages que j'ai écrites, j'ai Ah, bien c'était pris beau ça. conscience à ce moment-là que c'était cette légende humaine et que Mm. cette page de l'humanité, quelque part, doit être tournée pour aller vers Mais cet or. c'est Hein, ça, ça se transforme en or et c'est ça se ça, transforme en vérité, parce que c'est ça, ça se transforme en vérité et en c'est or. ça, c'est Mhm. ça. Mais j'ai Mhm. pu faire vraiment le constater dans le concret. C'est Samedi ça. dernier, quand j'ai fait ma journée, justement, j'ai constaté, ou suite d'ailleurs, on avait parlé ensemble, et là, sur mes nouvelles cartes de visite, je propose mes séances d'accompagnement dans la joie du don. Et Mhm. la journée que j'ai animée, j'en parlais justement avec les gens suite à ce que je leur avais apporté cette journée-là. Et je me suis rendu compte que sans rien demander, la générosité des personnes qui étaient là, j'en ai été émue, mais aux larmes. Je disais, mais c'est exactement ça. Tu donnes dans cet amour inconditionnel, vraiment comme le soleil. Et à un moment, tu reçois. C'est extraordinaire. Donc, fini les peurs. C'est ça, le don, simplement le don. Le don, le Mhm. don, la peur du manque s'en va. Mais le C'est ça. manque général, hein. Mhm. Trop Ok, beau. magnifique. Bah, c'est beau, c'est Ah, cette histoire qui se transforme en or. c'est ça. Et c'est vraiment, moi j'étais vraiment dans cet état d'esprit aussi. Et toi, donc, l'île où tu étais sur une île, c'était au large de la Saint-Honorat. Corse. Saint-Honorat, non, c'est une île qui est au large de Cannes, à côté des îles de l'Érins. Ah, ok, Et très bien. ils ont fait voir l'autre soir un document sur, à la télé là-dessus, où un moine s'est recueilli dans une grotte sur un lieu à côté de Toulon, je crois, une petite grotte. Et finalement, il a été dérangé, d'autant plus je pensais à toi, il a été dérangé parce qu'il y avait pas mal de touristes et il a été fait, le créateur du monastère qui est sur l'île Saint-Honorat, où maintenant il y a des moines qui cultivent le vin, enfin le raisin. Et en voyant même cette culture des vignes du raisin, j'étais très touchée parce que je me disais, mais il y a quand même quelque chose qui est là, ce sang du Christ, j'ai envie de dire, c'est ça. Et j'ai été vraiment très touchée. Et là, on s'est retrouvés là-bas. Mais Ok. il n'y avait pas d'autres moines, il n'y avait que nous. Ah, d'accord, on avait le privilège d'être seul sur le lieu. Bon, bah, c'est Ouais, parfait. ouais. Ok. Eh bien, merci Geneviève pour ta présence, pour ton action aujourd'hui. Et merci à vous qui écoutez les émissions, qui faites des commentaires. C'est toujours très, très Ouais. sympa de nous savoir réunis. Les moments là sont juste splendides dans les pas que nous pouvons faire dans notre élévation et dans la manifestation de l'être divin que nous sommes, mais ici sur Terre. Et c'est magnifique. Donc, je me réjouis de tout ce que nous vivons, partageons ensemble. Je vous souhaite un beau vendredi avec la planète Vénus, puisque c'est son jour aujourd'hui. L'harmonie, la beauté, la paix soient au Des rendez-vous de cette cérémonies. journée. Voilà. Et à très bientôt. À vendredi, Geneviève. À très bientôt, à vendredi. Bonne fin de semaine à tous.